Lors du printemps décolonial de Bordeaux, une soirée spéciale aux Halles des Douves le vendredi 27 mars a fait intervenir deux périgourdins, Jean-Marc Champeau, co-auteur du guide du Périgord colonial et des communes proches, et Sophia Alache, membre du jeune collectif Déboulonnons-Bugeaud à la Noaille. Voici leurs interventions issues de l'émission La Clé des Ondes nommée Bugeaud, bourreau des Algériens, ennemi de la République. Racisme et colonialité, comprendre pour mieux agir. C'est le thème du printemps décolonial de Bordeaux, dont La Clé des Ondes est partenaire. Avec des débats, des rencontres, des concerts, des performances théâtrales et poétiques, des ateliers, des déambulations décoloniales et une soirée festive. C'est du 24 au 29 mars à la Halle des Douves et à Bien Public à Bordeaux. Programme complet sur laclédesondes.fr. Moi, je suis de Périgueux, donc à travers le collectif de traces coloniales en Périgord. Jean-Marc Champeau. Qui a produit le livre chez Sileps du guide du Périgord colonial. Et effectivement, on essaye d'œuvrer à une pression qui fasse que la statue à Périgueux, mes camarades parleront de la statue qui est aussi à Exideuil. Nous avons deux statues à Périgord, on est vraiment gâtés par rapport à Bugeaud. Mais oui, symboliquement, je pense que ce serait très important qu'effectivement on puisse monter une opération qui fasse une pression telle qu'un jour on puisse enlever ces statues de cet espace public. Le collectif qui a rédigé le guide a interpellé, je le disais tout à l'heure, les candidats aux élections municipales pour avoir des réponses par rapport à cette question-là. Et effectivement, à part LFI qui est prête à déboulonner la statue, les autres, dans la gauche hors LFI, on maintient la statue en mettant une plaque explicative. Le maire sortant, ce représentant, nous avait fait une promesse de renommer la place. C'est pas lui qui a été élu, puisque la municipalité est passée à droite. Et pour le coup, la réponse qui a été faite par le candidat qui est devenu le maire était des plus évasives sur la question, au point qu'il disait que c'était pas effectivement la priorité des Périgourdins et que là-dessus, il n'avait pas encore d'opinion arrêtée. Nous, on va continuer à travailler sur cette question-là, pour faire bouger les lignes. Et c'est pour ça aussi qu'une campagne nationale pourrait permettre de faire une pression beaucoup plus grande sur cette question de la présence de Bugeaud dans l'espace public. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Sophia et je viens de La Noaille, une petite commune en Dordogne. Sophia Alache, membre du jeune collectif Déboulonnons-Bugeaud. Où le maréchal Bugeaud a été maire, où il a mis en place avec d'autres élus le comice agricole de La Noaille. Il s'est aussi retiré sur son domaine de la Durantie, là où je vis juste à 2 pas, pour faire des innovations agricoles, comme on dit aujourd'hui. Et ces innovations qui sont très controversées servent à beaucoup de personnes de mon territoire à justifier l'injustifiable. Donc, étant donné qu'il a eu une carrière politique dans notre secteur, donc le village de La Noaille se situe à côté de celui d'Exideuil, où il y a la statue qui a été rapatriée d'Alger juste après l'indépendance, où il a été préfet pendant une dizaine d'années. Dans ce secteur-là, le maréchal Bugeaud n'est pas du tout perçu comme un massacreur, un génocidaire. La mairie de ma commune est d'ailleurs sur la place, est installée sur la place Thomas Robert Bugeaud. Donc ils n'ont pas conscience que c'était un anti-républicain. Dans la salle des conseils, que ce soit de La Noaille, il y a ce tableau, exactement. Donc les décisions sont prises devant le maréchal Bugeaud. Tandis qu'à Exideuil, là où il y a la statue, il y a toujours un buste dans la salle des conseils. Les salles des conseils sont aussi les salles des mariages. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'informer la population de qui est Bugeaud, qui il était, qu'est-ce qu'il symbolise aujourd'hui, parce que les personnes qui viennent du territoire ont été biberonnées
une image de Bugeaud très élogieuse. On leur distribuait des badges à l'effigie de Bugeaud lorsqu'ils étaient jeunes. Donc lorsqu'on essaye de présenter ce personnage dans son entièreté, les crispations sont très présentes. Donc nous sommes très heureux et heureuses d'être ici aujourd'hui. Ça légitime vraiment notre combat. On se sent vraiment pas seul. Ça permet aussi de faire venir des intervenants et intervenantes sur notre territoire pour s'adresser directement aux municipalités et aux habitants. Parfois, c'est plus simple quand ce sont des personnes extérieures qui viennent s'adresser à la population. Nous, on est un collectif citoyen. On a commencé à se réunir depuis depuis l'été 2025. On a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu des travaux de fait au préalable avec d'autres personnes, donc notamment Jean-Michel Apathy qui nous a permis de surfer sur une polémique, les camarades de Lyon qui ont demandé à débaptiser, qui sont allés à débaptiser la rue Bugeaud, qui sont allés jusqu'à porter plainte contre la municipalité pour apologie de crimes contre l'humanité. Suite à quoi le maire de Lyon a accepté de dialoguer avec ces associations. Donc le fait que ça bouge un peu partout en France, ça nous a permis de nous mobiliser et surtout de nous rendre compte que notre territoire était très cloisonné. C'est-à-dire que ça bouge énormément en dehors. On a vu que ça débaptisait à Paris, à Marseille, à Brest, et que chez nous, c'est la politique de l'autruche. Donc vraiment, ce qui se passe à l'extérieur ne nous concerne pas. Chez nous, il s'agit du soldat laboureur, d'une personne qui a vraiment aidé les paysans. Et c'est l'argument principal des élus locaux. Sauf que lorsque nous nous rendons aux archives, on se rend compte que ces informations sont erronées également. Merci beaucoup.